Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui voilà, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo un peu particulière, vu qu'il s'agit de mes attentes cinéma de 2026. Parce que disons-le, 2025 c'était un peu mitigé, un peu bancal, dans le sens où c'est une année des plus particulières où il y a eu des bons films comme des mauvais, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu vraiment de gros films qui se sont démarqués des autres. Certes, il y a eu des films que moi personnellement j'attendais particulièrement, comme le fameux Mission Impossible The Final Reckoning qui clôturait la saga, et c'est vrai que c'était un bon film, même s'il y a eu des petits problèmes que je trouvais personnellement. De toute manière, j'ai déjà fait une critique là-dessus, donc vous pouvez aller la voir. Et peut-être que l'année prochaine d'ailleurs je ferai une autre vidéo spéciale Mission Impossible, mais sur toute la saga entière, on verra ça. Mais c'est vrai que voilà, c'était un film que j'ai attendu particulièrement, mais du coup il était très bien, même avec un petit peu de déception. Il y a eu d'autres films que j'attendais aussi, comme alors Megan 2.0 pour le coup, je l'attendais pas trop. Et puis franchement, parce que le premier en soi était pas trop mal, mais c'est vrai que le deuxième, je l'attendais pas des masses, parce que le un oui, ok, le 2 quand tu le vois, hein, on préfère un peu l'oublier, parce que franchement, le 2 ils ont voulu se la jouer Terminator, et c'est vraiment raté, quoi, donc on préfère l'oublier. On a eu Dragon, qui était une bonne surprise, parce que c'est vrai que j'avais un peu peur que ce soit trop pareil, et c'est vrai que c'est pareil, c'est plan par plan par rapport au dessin animé, mais en soi, ça reste plutôt un très bon film. Donc là-dessus, il n'y a rien à dire. Il y a eu 28 ans plus tard que j'attendais aussi, parce que quand même, 28 semaines remonte à un moment, 2008-2009, donc ça remonte à un moment. Et finalement, 28 ans, pas trop mal. En soi, il est certes un peu de déception aussi, mais il est pas trop mal. Et surtout que là, en janvier, on va avoir le deuxième, donc 28 ans plus tard, Le Temple des Morts. Film que j'attends particulièrement parce que c'est la suite, mais aussi parce que la réalisatrice est Nia DaCosta et que elle a fait. Alors, j'ai pas vu The Marvels qu'elle a réalisé, je n'ai pas eu encore l'occasion de le voir, mais j'ai quand même vu Candyman, et Candyman, j'ai pas du tout aimé. Donc, j'attends pour voir un peu ce qu'elle vaut, parce que j'ai vu juste un film d'elle, donc on verra ce que ça vaut avec un film d'horreur plus poignant, ou d'ailleurs c'est une suite. Donc là, on verra. Après, c'est que 2025, ça a été une année plus avantageuse pour Warner, parce qu'ils ont fait quand même des films, certes qui ont été des échecs, comme Mickey 17 qui n'a pas été rentable, mais ils ont été quand même, c'était le studio qui a le plus rapporté. On a eu Minecraft, qui a été dans les plus de 900 millions, même si les critiques étaient assez mitigées. Il y a eu Destination Finale, qui était un succès critique comme financier. Le Superman, critique succès financier et en critique aussi. On a eu, qu'ils ont fait Signers, là c'était pareil. Conjuring, encore une fois. Donc Warner cette année c'était une très bonne année pour eux, même si bon, encore une fois, ça n'empêche pas d'avoir ce qu'il y a actuellement. Je pense que vous avez suivi l'affaire, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà, Disney, eux, c'est pareil, un peu bancal. Il y a eu Helio qui n'a pas été rentable du tout. Il y a eu donc le Marvel avec Captain America qui, niveau critique, c'était un flop, et box-office, c'est mitigé. Thunderbolts qui a été très bien reçu par la critique, mais par contre, niveau box-office, c'était pas ça du tout. Et les 4 Fantastiques, c'est très mitigé, c'était même largement une déception pour eux, je pense, parce qu'ils s'attendaient à faire beaucoup plus. Donc voilà, donc c'est pour ça que en soi, ce n'est pas une année 2025 un peu mitigée, ou aussi dans les films français. Dans les films français, on a eu quoi? On a eu Les Tuches 5, en soi, qui a été un des plus grands succès, je crois qu'on est dans les 2-3 millions, donc c'est bien en soi. Mais c'est vrai qu'on a eu du mal à le dépasser quand même. On a eu si le film a un rapport, je sais plus le titre complet, vous me direz, Toi, moi et Sylvie Vartan, ou un truc comme ça, enfin je sais plus vraiment le titre complet, mais ce film là qui a été adapté d'un bouquin a été pareil, un vrai succès aussi. On a quoi? On a actuellement, il y a eu Jean Valjean qui est sorti, qui est pas trop mal au niveau des critiques aussi. Je crois que c'est cette année, je sais plus si c'est cette année, je crois qu'il y a eu Cocorico aussi, je suis pas sûr, ou c'est l'année dernière, vous me direz dans les commentaires. Mais voilà, pareil, c'était un succès également. Et là d'ailleurs la suite qui a été tournée, qu'on aura prochainement. Là, il y a Chasse gardée 2 qui, à mon avis, va plutôt bien marcher en film français. On a eu Camelot, deuxième volet partie 1, qui malheureusement, en soi, fonctionne, mais qui est largement en dessous du premier film, où le premier film, il a dépassé les 2 millions. Et là, le deuxième, malheureusement, il a du mal à atteindre le million, quoi. Donc, à mon avis, ça va être très très compliqué pour eux, sachant que le deuxième partie 2 sort en novembre 2026. Donc, on va voir ce que ça va donner. Donc voilà, donc en film français ça va, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu des gros films comme Un petit truc en plus, Le Comte de Monte Cristo ou Les Trois Mousquetaires. Cette année, c'est vrai que ce genre de film, on n'a pas eu, ce qui est un peu dommage. Donc on verra l'année prochaine où en film français il y aura beaucoup plus de choses,
comme par exemple déjà rien qu'en février, il y aura le film Marsupilami de la bande à Fifi. Ça, je pense que ça peut largement fonctionner. La bande à Fifi, ils sont réputés quand même pour faire des films humoristiques à succès. Donc je pense que ça peut marcher, sachant que là, en ce moment, il y a plein d'avant-premières un peu partout. Autre film français qui va probablement marcher, je croise du moins pour que ça marche l'année prochaine, et qu'il soit de qualité aussi, c'est Les Misérables. Là, cette année, on a eu Jean Valjean qui dure 2 heures, et où en fait c'est juste le début du livre Les Misérables, c'est pas l'intégrale, c'est juste le début. Là, on a vraiment une nouvelle adaptation de Misérables intégrale, avec Vincent Lindon. Donc à voir ce que ça va donner, moi j'espère que ça sera de qualité, je pense que oui, vu l'équipe, donc on verra ce que ça donnera, ça sortira pour la fin d'année 2026. Et on a également donc Kaamelott. Donc en soi, on peut avoir des films qui peuvent fonctionner. On verra d'autres, parce que c'est vrai qu'il y a Gourou aussi, le nouveau film de Yann Goslan, avec oui, Pierre Ninet. Donc voilà, c'est un film que j'attends particulièrement. Gourou, il y a une petite bande-annonce, un petit teaser qui a été partagé ces dernières semaines. Je ne sais pas si vous l'avez regardé, je vous conseille de le visionner, parce que franchement, c'est assez énigmatique. Et le film sort le 28 janvier. Et je pense que ça peut vraiment être une très bonne surprise, sachant que c'est par le réalisateur donc, de Boîte Noire et Novembre. Donc regardez-le. Donc voilà, donc 2025 mitigé, mais je pense que 2026 peut rattraper ça. Parce qu'on a beaucoup de films qui vont arriver dès janvier jusqu'à décembre. En janvier par exemple, on va avoir 28 ans plus tard Le Temple des Morts, donc la suite de 28 ans plus tard. Et c'est vrai que donc, du coup c'est un film que j'attends particulièrement, parce que les deux premiers films déjà sont excellents, le 28 jours et le 28 semaines. Même si 28 semaines est un peu en dessous, ça reste quand même un film intéressant à regarder, tout comme le 28 ans plus tard de Danny Boyle. Là du coup on est sur la suite de 28 ans, on va voir ce que ça va donner, même si bon, voilà, j'ai un peu peur de l'évolution, mais en soi c'est le même scénariste, Danny Boyle reste à la production, j'attends de voir. On va avoir également Greenland 2, personnellement c'est une demi-attente dans le sens où je n'ai pas vu le premier film. Ouais, j'ai pas vu le premier film, j'aime bien ce genre de film, catastrophe, un peu science-fiction, mais c'est vrai que le premier, je n'ai pas eu l'occasion de le voir encore, donc j'attends de voir si potentiellement ils vont pas le diffuser à la télé, ou si je le trouve pas en physique avant, pour pouvoir le regarder, parce que c'est vrai que c'est quand même quelque chose que j'aime assez, et puis Gerard Butler est quand même un bon acteur dans ce genre de domaine. On a donc Gourou, également donc avec Pierre Ninet, qui est assez intéressant, rien qu'au niveau du visuel de ce qu'ils ont voulu faire avec le teaser, ça reste intéressant, donc vraiment regarder le teaser, c'est vraiment énigmatique. On a également donc, Marsupilami en février, Scream 7 également, qui sort en février, donc pas mal de petites choses. On a encore, on va avoir donc voilà, Marsupilami, Gourou, 28 ans, on va avoir l'Odyssée, donc de Christopher Nolan, qui sortira donc lui pour le courant juillet si je ne me trompe pas. Donc pareil, Christopher Nolan c'est un événement cinématographique comme à chaque fois, donc on a hâte de le découvrir. Avec le casting en plus que c'est, ça a l'air complètement dingue. On va avoir le nouveau Spider-Man, donc Brand New Day, qui sortira également en juillet. Donc généralement Spider-Man c'est signe de succès, donc est-ce que là ça sera pareil? On verra, sachant qu'on ne sait pas vraiment ce qu'ils ont voulu décider dans ce scénario, parce qu'il y a quand même pas mal d'acteurs, donc on verra bien. Supergirl également, si on reste dans le côté super-héroïque, il y a Supergirl qui sortira donc le fin juin. Il y a eu d'ailleurs la bande-annonce, le premier teaser qui était sorti là il n'y a pas longtemps, donc regardez-le. Film qui peut être assez intriguant, parce qu'on a eu le Superman cette année, donc à voir ce que Supergirl va pouvoir nous apporter, sachant que on a une vision de super-héroïne différente. Ça ressemble au Gardien de la Galaxie dans le sens loser, mais c'est vrai que on est sur un film qui peut marquer, qui peut être intéressant, et apporter une nouvelle vision, et donc développer un peu plus l'univers que James Gunn a voulu présenter. Donc à voir ce que ça va donner aussi. Bon, bien sûr, pour terminer les super-héros, on a bien entendu le fameux Avengers Doomsday, qui sortira donc en décembre 2026, dont les premiers teasers, trailers devraient pas tarder. Mais bon, ça, encore une fois, je ne parle pas de tout ça parce que c'est pas trop mon domaine. On a le Super Mario Galaxy également. Donc Super Mario Galaxy, le premier, personnellement, moi j'ai très bien aimé. Illumination, et je sais plus qui était le studio, c'est Illumination avec Nintendo, c'est les deux qui ont fait justement le premier film. Et franchement, moi j'ai complètement aimé, c'est fidèle à l'œuvre. Donc là, à voir ce que le Galaxy va nous présenter. Je pense que vu que c'est les mêmes équipes, je pense qu'on ne devrait pas trop être déçus. Michael, le film sur le biopic sur Michael Jackson, donc je sais qu'il avait fait un peu polémique sur certaines raisons, qu'on va pas revenir ici, mais c'est un film, n'empêche, qui est extrêmement attendu par énormément de monde. Quand la bande-annonce est sortie d'ailleurs, ça a été l'une des bandes-annonces les plus vues de tous les temps.
c'est extrêmement attendu, et depuis que d'ailleurs ça a été diffusé, du coup, beaucoup de chansons de Michael Jackson reviennent, soit à la radio, soit ailleurs, vous avez peut-être dû entendre parler de ça. Et le film sortira donc mi-année, donc mai-juin, dans ces eaux-là, je crois. Donc voilà, donc un film qui peut être intriguant, sachant que c'est réalisé par Antoine Fuqua, donc un réalisateur quand même assez talentueux, il faut dire ce qui est. On a bien entendu au mois de mai le nouveau film Star Wars, The Mandalorian et Grogu, donc bien entendu pour les fans de Star Wars je pense que ça devrait être intéressant, pour les autres, est-ce que vous allez voir, je sais pas, mais c'est vrai que du coup là en fait ce film là, on sait que c'est la suite donc de la série, donc à voir ce que ça va donner. La série en soi, moi j'ai très bien aimé, même si troisième saison, je l'avoue je l'ai pas encore regardée. Donc c'est pour ça que tant que j'ai pas vu, je pense que ça va être compliqué de voir le film. C'est peut-être ça le problème, c'est que comme c'est des séries Disney+, et que le film va être la suite directe, ceux qui n'auraient pas vu la série, ça va peut-être être un peu dur, mais bon, on verra bien comment ils vont gérer ça. Toy Story 5, sachant que Toy Story, alors, le meilleur pour moi restera toujours le premier. Le deuxième est intéressant, même si, bon, personnellement je trouve que c'est le moins bon. Le troisième, je me souviens, quand j'avais vu au cinéma, j'avais adoré, et maintenant que je le revois, j'aime toujours autant, mais un peu moins. Le quatrième, je trouve que c'était une très belle conclusion à la saga. Là, le 5, j'aimerais bien savoir comment ils vont faire réunir les personnages à nouveau, même si le sujet est particulièrement intéressant, parce que du coup, on parle quand même des jouets contre les écrans. Et là, par contre, c'est vachement intéressant. Donc, hâte quand même de découvrir ce film, de comment il va parler. C'est un peu comme Vice Versa, où Vice Versa 2, c'était un des dessins animés que j'attendais le plus à sa sortie, parce que le premier, comme ça parle d'émotion, le deuxième parle de l'émotion, mais cette fois, côté adolescent. Et c'est quand même vachement intéressant. Et là, Toy Story, je pense que va vraiment y avoir un débat entre les deux, entre le jouet et les écrans, et c'est pour ça que ça va être très intéressant, je pense, à découvrir. On aura Dune 3, Jumanji 3 également, qui eux sortiront courant décembre, mais bon, avec Avengers et tout, là ça va être un gros mois de décembre, donc ça m'étonnerait pas que soit Dune, soit Jumanji, peut-être plus Jumanji sera repoussé. Parce que Avengers, bon ça c'est terminé, donc il sortira. Les deux autres, ça m'étonnerait pas qu'il y en ait un qui repousse à 2027, parce que ça fera de la grosse concurrence sinon. Mais bon, si ça sort vraiment, tant mieux pour nous. Dune 3 qui est extrêmement attendu, les deux premiers sont juste incroyables. Denis Villeneuve, c'est un grand maître en termes artistiques, parce que ses visuels sont tout le temps bluffants. Quant à Jumanji, disons que je l'attends dans le sens que c'est le dernier, on sait que c'est le dernier, il a été vendu comme ça, même si j'attends pas trop, parce que le meilleur restera le tout premier de 94 avec Robin Williams, c'est le meilleur. Les autres qu'ils ont voulu faire avec Dwayne Johnson, le premier en soi se regarde, mais c'est vrai que le deuxième, par contre, Next Level, c'est pas du tout... disons qu'ils ont voulu faire une suite, encore une fois, on le voit, ils ont voulu faire une suite, pouf, faire une suite, parce qu'ils savent que ça rapporte de l'argent. Et c'est pour ça que le 2, il se regarde, mais malheureusement, je pense qu'on sera un peu d'accord là-dessus, on l'oublie assez rapidement, quoi. Ce qui nous marque le plus, c'est bien entendu la version de 90, avec Robin Williams, et éventuellement le premier film. Donc c'est pour ça le troisième, j'attends de voir ce qu'il va valoir, parce que vu que c'est considéré comme une conclusion et qu'apparemment ça serait dans notre monde et pas dans le monde de Jumanji, à voir ce que ça peut donner. Ensuite nous avons également donc Kaamelott, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Kaamelott qui à voir ce que ça va donner, parce qu'on sait qu'il devrait y avoir un troisième volet, mais on ne sait pas quand il sortira, ça dépendra donc je pense du succès de la deuxième partie du deuxième. En vrai, pourquoi pas? Parce que c'est vrai que le premier vol, la série, bon, c'est un classique, tout le monde l'a regardé au moins une fois, même si pas forcément intégralement, tout le monde connaît Kaamelott. Le premier film a été plutôt une petite surprise, même si c'est un peu décevant, parce que c'est vrai qu'on n'a pas toutes les révélations, donc je pense qu'on les aura au fur et à mesure. On a eu le deuxième volet, partie 1, que j'ai pas eu encore l'occasion de voir, parce que voilà, malheureusement j'ai eu des empêchements. Mais je sais que je vais me rattraper quand il sortira en DVD, Blu-ray et compagnie, sachant qu'il y a une édition épique qui est sortie, donc vous inquiétez pas là-dessus, moi je vais me rattraper là, à ce moment-là. Mais voilà, la deuxième partie sortira donc en novembre, donc on attend de voir ce que ça va donner. Et enfin, le petit dernier qui est vraiment le film que j'attends le plus l'année prochaine, c'est tout simplement Hunger Games, Lever de soleil sur la moisson. D'ailleurs que le livre est juste en haut d'ailleurs. C'est vraiment le film que j'attends le plus, parce que Hunger Games c'est une saga littéraire, tout comme cinématographique, où j'ai une affection particulière là-dessus, parce que c'est vraiment une des sagas qui m'a le plus fait passionner par le cinéma. Et c'est pour ça que c'est vraiment le film que j'attends le plus l'année prochaine, de voir comment ils vont faire, sachant que c'est toujours Francis Lawrence à la réalisation.
après le 2, 3, 4 et l'autre spin-off qui était La balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Voilà, là c'est un film que j'attends tout particulièrement, je pense ne pas être déçu, j'ai jamais été déçu par la saga jusqu'ici. Donc voilà, c'est vraiment un film que j'attends, qui sort en novembre. Dites-moi en commentaire si vous avez lu le bouquin aussi, parce que le livre c'est juste... encore une fois, ils sont incroyables quoi, c'est les livres. Donc vraiment n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu le livre et si vous attendez ce film, ou même n'importe lequel que j'ai cité juste avant. Ça, ce sont mes attentes de 2026. Il y en a encore d'autres, mais c'est vrai que là, à ce moment, ce sont plus des petits films, et là, je voulais vraiment parler des gros films qui sont majoritairement attendus par pas mal de monde. On croise les doigts pour que ce soit de qualité. Ça, c'est encore une fois, c'est autre chose, mais on croise les doigts pour que ce soit de qualité. Je pense que la majorité le seront. On verra par la suite. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire en commentaire en tout cas s'il y a des films, d'autres films que j'ai cités qui vous intéressent à aller voir, que vous attendez particulièrement. N'hésitez pas aussi à me dire, parmi ceux que j'ai cités, s'il y en a qui vous intéressent ou pas du tout. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser une petite cloche de notification, à laisser un petit pouce bleu. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Ciao tout le monde!